Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato d'été et on va parler de deux énormes dossiers. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément. Et aussi, pourquoi pas mettre des commentaires pour donner votre avis sur les transferts. Maintenant, concernant Declan Rice, là, on est quand même sur un énorme morceau. On parle d'un très gros transfert et en plus de ça, c'est du très sérieux parce qu'encore une fois, c'est confirmé par Fabrizio Romano qui part du fait que donc il a choisi Arsenal et par rapport à son club, West Ham demanderait donc 120 millions d'euros, ce qui est une énorme somme, mais Arsenal est prêt à payer ce montant-là pour faire venir le milieu défensif anglais. Et donc là, on est quand même sur un coup de maître selon moi. Alors évidemment, c'est très très cher et peut-être même un peu trop cher. Maintenant, il y a la concurrence du City et pour moi, ça a joué sur le montant. Et en dehors de ça, surtout, c'est quand même un joueur anglais de première ligue qui a déjà fait ses preuves, qui a montré plus que jamais son niveau aussi en sélection. Donc par rapport à ça, ça fait grimper facilement son prix. Et puis même, quand on regarde à son poste, des joueurs aussi talentueux, il y en a très très peu. Je pense que les numéro 6, les latéraux, on en trouve quand même difficilement à très haut niveau, en tout cas dans le football moderne aujourd'hui. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, en dehors de ça, si vous voulez savoir vraiment mon avis sur le joueur, bah, je vais faire un truc tout simple. Regardez le tweet que j'ai fait au mois de mars où j'ai dit tout simplement que pour moi, Declan Rice, dès cet été, il va signer dans un top club pour plus de 100 millions d'euros. Ça se confirme. Alors évidemment, c'était pas un coup de génie de ma part, hein, c'était un peu prévisible, mais ça paraissait totalement évident parce que ce gars-là a beaucoup trop de qualité. On le voit, franchement, il est à un niveau assez fou. Il a une grosse régularité. À chaque fois, quand West Ham joue un gros en première ligue, il fait tout le temps des top matchs. Et en sélection, le gars, en fait, il joue comme si il est déjà dans un top club depuis des années, que la Coupe du Monde, c'est un petit peu la base pour lui. Enfin, c'est pas normal, en fait, tout simplement, à l'Euro, à la Coupe du Monde, de le voir autant performant en sélection, être limite l'un des leaders de cette sélection. C'est fou, honnêtement, et ça montre bien déjà le fait que dans un premier temps, il a beaucoup confiance en lui et il impose quelque chose vraiment sur le terrain. Et puis en dehors de ça, par rapport à Arsenal, pour moi, c'est un top transfert parce que pour moi, dans la façon de jouer d'Arsenal, le numéro 6 est primordial. J'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne secondaire où j'avais dit que pour moi, Thomas Partey est tout simplement la clé d'Arsenal. Et on a vite vu que quand Thomas Partey a commencé à être dans une période un peu plus compliquée, bah, Arsenal allait moins bien et c'est un petit peu logique. Parce que le 6 d'Arsenal, quand l'équipe joue aussi haut, il doit occuper plusieurs tâches, déjà sans ballon et aussi avec ballon. Et c'est assez compliqué. Je pense que le 6 est celui qui va beaucoup récupérer des ballons déjà dans le pressing, dans le contre-pressing. Même quand l'équipe va un peu plus subir le jeu, c'est lui qui doit faire pas mal d'efforts. Et en dehors de ça, avec ballon, il doit beaucoup être présent au départ des actions, à la construction. Et si le 6 n'est pas dans un bon jour, techniquement déjà s'il perd des ballons, c'est souvent très dangereux derrière. Et puis si jamais il n'arrive pas vraiment à casser des lignes, bah, directement le jeu va commencer un petit peu à devenir rigide et il y aura des problèmes dès le départ des actions, donc ça peut se répercuter sur la suite. Et ça, c'est quand même un truc à prendre en compte. Et Thomas Partey, pour moi, c'est un excellent joueur. Maintenant, il a quand même montré ses limites. Il peut faire de très très grands matchs. Franchement, pour moi, il a fait une très belle saison, mais il a montré des moments où il manquait un peu de régularité. Et puis aussi, il se blesse souvent. Ça, il faut le prendre en compte. Donc par rapport à ça, c'est sûr que c'est pas non plus le top du top. Là, tu prends Declan Rice. Alors évidemment, c'est pas Sergio Busquets Prime, c'est pas Rodri qu'on voit en ce moment, c'est pas ce genre de numéro 6, mais c'est un gars qui physiquement a tout pour la première ligue. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Et avec ballon, il est loin d'être mauvais. Je pense qu'il a quand même une marge de progression à ce niveau-là, mais il est quand même très bon. Il peut porter le ballon, il peut aussi faire des belles passes, des passes longues. Il a une grosse qualité de frappe. Après, il peut encore plus concrétiser avec le temps. Mais en tout cas, vraiment, c'est un super joueur. Je pense que son prix est un petit peu exagéré. Maintenant, Arsenal, faut pas croire, hein. Ils ont le budget. Évidemment que le droit TV en première ligue, avec la qualification en Ligue des Champions, la deuxième place, ils se mettent plutôt bien et ils vont continuer à se mettre bien financièrement parce que même le stade est tout le temps rempli, ça vend énormément de maillots, etc. Il n'y a pas de problème pour Arsenal financièrement. Donc ça, on le sait. Et pour moi, c'est un transfert intelligent et c'est ce que Arsenal doit viser. Ils doivent tout simplement essayer de faire des transferts-là, des joueurs qui vont t'apporter un énorme plus dans ton 11 et qui vont te faire rapidement passer un cap. Il faut des grosses individualités et il faut plus des paris à Arsenal et c'est ce qu'il faut dans ce mercato. Pour moi, c'est très très intelligent. Maintenant, on va passer à João Cancelo. J'espère que je l'ai bien prononcé un petit peu à la portugaise. Et par rapport à lui, on parle du fait quand même que le Barça est bien placé pour le récupérer. C'est encore une fois Fabrizio Romano qui en parle, où il dit simplement que le Barça est favori donc pour recruter Cancelo. Et il y a eu encore d'autres informations en Espagne où on parle du fait que Cancelo veut à tout prix rejoindre le Barça. Le Barça a fait de lui sa priorité aussi au poste de latéral droit. Donc c'est assez sérieux. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça, pour l'instant, ils mettent
tout, on va dire, leur temps et le travail sur Brozovic. C'est vraiment la grande priorité. Et il faut vite s'y attarder parce qu'il risque de partir si jamais ça ne se fait pas assez rapidement. Et donc, une fois que ça sera fait, je pense que le club va vite se pencher sur Cancelo. C'est l'une des priorités de ce mercato aussi. Et le Barça va essayer de le recruter avec donc un prêt plus option d'achat. Maintenant, je pense que City préfère largement quand même le vendre directement pour s'en débarrasser définitivement. Donc, on va voir comment ça va avancer. Mais en tout cas, sportivement, évidemment, un tel joueur ne peut que réussir au Barça selon moi. Alors attention quand même parce que quand on y réfléchit bien, c'est pas non plus si évident que ça. Moi, je pense que si maintenant le Barça ne change pas de système, il pourra tout simplement remplacer Baldé sur le terrain dans ce rôle hybride côté gauche où il se transforme en tant qu'ailier. Il peut largement le faire. Maintenant, Baldé, c'est quand même un joueur qui a fait une grande saison et c'est pas lui forcément qui doit en payer les frais. Donc quand on regarde côté droit, il y a Jules Koundé qui joue à ce poste, mais Koundé il a un rôle hybride où il glisse dans une défense à 3. Cancelo lui, il fera pas du tout ça évidemment. Donc peut-être on va se diriger vers un changement de système ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, Xavi aura des questions à se poser et c'est pas non plus si évident que ça. Parce que si tu joues à 4 milieux de terrain et tu joues avec Balde qui se transforme en tant qu'ailier et Cancelo qui se transforme en tant que milieu ou ailier aussi, ça va commencer à être le bordel. Donc il faut quand même de l'équilibre et par rapport à ça, c'est pas non plus si évident que ça. Maintenant, je pense que un gars comme Cancelo peut beaucoup t'apporter parce que tu pourras, on va dire, plus varier tes systèmes. Et comme je l'avais déjà dit, pour moi, si jamais tu joues face à une équipe en Liga évoluant en bloc bas, tu le mets avec Baldé et là tu veux donc avoir deux latéraux très offensifs. Ça ne sert à rien d'avoir trois défenseurs centraux si tu joues face à une équipe en bloc bas qui ne fait que défendre tout au long du match. Ça c'est assez logique. Maintenant si tu joues en Ligue des Champions ou quoi, là peut-être tu devras faire un choix entre Cancelo et Baldé, c'est possible. Ou alors peut-être un autre système où tu auras 3 milieux de terrain et non 4. Je ne sais pas encore pour l'instant, il faut vraiment y réfléchir. Maintenant j'aimerais dire comme que c'est pas si évident que ça, mais pour moi c'est toujours bien d'avoir des joueurs de si grande qualité qui peuvent jouer de plusieurs manières différentes, à plusieurs postes différents. Et puis un gars comme Cancelo, évidemment que la qualité pourrait sur au Barça. Et même je dirais que pour moi, si au Barça il y a plus de concurrence à tous les postes, c'est toujours bénéfique. Il faut quand même avoir des solutions B très sérieuses parce qu'à chaque fois au Barça c'est le même problème. On a beaucoup de blessures et une fois qu'il y a des blessures qui arrivent dans des moments importants, c'est la catastrophe parce que les remplaçants, ils sont absolument pas prêts. Alors que là, si jamais tu dois passer de Koundé à Cancelo, évidemment, c'est deux profils totalement différents. Mais quand même, dans tous les cas, tu es très heureux parce que tu sais très bien que c'est solide, c'est quand même deux joueurs de très haut niveau qui vont t'apporter différemment, évidemment, mais qui vont beaucoup t'apporter. Donc voilà, on verra comment ça va évoluer. En tout cas, Cancelo au Barça, c'est pas non plus si évident que ça parce qu'économiquement, il faudra voir comment le club va s'en sortir déjà avec Brozovic et il va voir ce qui va rester par la suite. Il faut surtout faire des ventes aussi, mais je pense que ça peut se faire honnêtement. Donc il faudra voir. Le Barça devra bien travailler et pas trop perdre de temps non plus. Donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à Declan Rice et Cancelo. Et puis sinon, moi je vous dis peace.